Salut à toi, c'est Martomega, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La toute première d'une série qui va s'appeler Les infos de Martomega. Voilà. Donc dans les infos de Martomega, on va parler film. Et ça sera spécialement mis à part le collage de vidéos quand je ferai plusieurs petites vidéos pour ce format. Ça sera sans montage. Ouais. J'ai déjà pas mal. Il y a quoi derrière? C'est le ventilo? Ah non, c'est mon sac à dos qui est accroché au mur. Vous avez vu là, je me mets à nu entre autres. Alors, on va aller sur le tweet de The Joker, qui est une société de production, mais aussi une société de, de distribution. Attendez, j'essaie de vous montrer là, de trouver le bon angle. Voilà, c'est ça. Alors, film et plus, en gros, ils mettent que la nuée est dédiée actuellement au cinéma. Enfin, dans peu de salles, je crois que la nuée c'est 34 salles et Teddy 48 salles. Alors, il y a Banishing qui va sortir en DVD bientôt, là, en août. Il sort en VOD la semaine prochaine ou cette semaine. Il parle de Lemb, là, le film dit mythique avec l'agneau, là, puisqu'il a remporté le prix de l'originalité. C'est super, hein, au Festival de Cannes. Et je crois qu'il sera le 15 décembre au cinéma, si je ne m'abuse. Donc, attendez, j'ai ouvert une page, je crois, sur Lemb. Je me rappelle plus où. Lemb. Alors, news. Voilà. Donc ouais, ils mettent que c'est un conte type Marie-Joseph. En gros, c'est un spoil aller jusqu'à 15. Un mouton mi-humain, mi-mouton, je crois, un truc comme ça, ou un mouton ou un humain. En tout cas, je crois que c'est mi-humain, mi-mouton. Voilà, c'était le spoil. Noomi Rapaille, c'est comme à son habitude aussi touchante que menaçante sous les traits d'une héroïne parfaite. Dans les hauteurs de l'Islande, son pays natal, Valdimar Johansson. Valdimar Johansson qui était cascadeur. Cascadeur, ouais. Cascadeur dans Son of Denmark, The Sea, No Such Thing, Regina et Les Anges de l'Univers. Voilà. Je regarde les trucs là, d'autres trucs sur l'EM. J'ai ouvert toute une autre page sur GQ Magazine, l'AMB, tout sur le film d'horreur nordique présenté à Cannes 2021. Il faut savoir qu'elle tient un fusil sur l'une des photos. Voilà, l'angle parfait. Elle tient un fusil et moi ça m'intrigue. Moi ça m'intrigue. Je devrais avoir une lumière ici. Vous voyez, la vidéo me fait penser à certains trucs. Il me faudrait une lumière au-dessus. Il faut savoir que j'ai une lumière là-bas, donc il faudra que je l'installe ici. Voilà. Et j'y penserai. L'Ambe est le film qui donne une dose d'horreur au Festival de Cannes. Et tout indique qu'il pourrait être l'un des meilleurs films de 2021. Après avoir présenté des films comme Midsommar, The Witch et Saint-Maud, l'un des meilleurs films d'horreur de la dernière décennie, le studio A24 revient avec Lamb. Enfin, bien sûr, il revient, mais en gros, c'est juste c'est pas la société de production, c'est la société de distribution. Un film qui concourt dans un certain regard. Le film promu. Hein. Oh. Le film. D'ailleurs, ils se sont trompés, ils mettent le film Prometheus du réalisateur Valdimar Johansson, alors que c'est un film dans lequel a travaillé Noomi Rapace. Et Ilmir Snær Gunnarsson, je crois que c'est ça, je suis pas sûre. C'est quoi Lamb? Lamb, moi je dis Lamb, comme les lambes, avec un petit accent. L'histoire suit un couple islandais qui vit au pied d'une montagne où se trouve leur ferme. Le couple n'a pas d'enfants et n'a pas beaucoup de voisins. Ils comptent donc sur la compagnie de l'autre pour suivre leur vie tranquille et paisible. Mais la vie du couple change radicalement lorsqu'ils découvrent un bébé abandonné qui, s'il leur apporte du bonheur, devient ensuite un élément qui pourra les détruire. Le bébé en question est allé jusqu'à 60. Aller jusqu'à 5. Et en gros, le bébé en question n'est pas humain, mais ils décident de l'adopter comme leur enfant. L'histoire ressemble à Sweet Tooth.
bébé mi-humain, mi-animal. Voilà. L'histoire ressemble. Ouais, non, non, c'est pas ça qu'il faut que je lise. Il faut se rappeler que les agneaux et les moutons étaient des animaux de ferme importants à l'époque des Vikings, et qu'ils sont mentionnés dans les histoires de Dieu. Valdimar Johansson a créé son histoire sombre en utilisant de nombreux éléments de la mythologie nordique comme base, avec l'aide du romancier Stijon, qui travaille souvent avec Björk, que l'on retrouvera prochainement dans The Northman de Robert Eggers, avec Anya Taylor-Joy, la très connue, on ne la présente plus maintenant, Anya Taylor-Joy. Voilà. Les acteurs Noomi Rapace, qui a joué dans Prometheus, et la série Jack Ryan, donne vie à Maria, tandis que Ilmir Snare Goodnathan de White Night Wedding incarne son mari. La distribution complète comprend également Björn Elinur Haraldsson et Esther Bibi. Mais il faut voir le film pour comprendre que leurs personnages et quel rôle ils jouent dans cette histoire fantastique horrifique. Slash horrifique. Quand sera montré Lamb? Non, il a fait ses débuts des années après. C'est. Ouais, ok. Bah voilà, j'ai tout lu. Ensuite, on va parler des films à l'affiche au cinéma CGR Torcy, donc des cinémas. Dans quelques cinémas, on a La Conspiration des Belettes. Voilà, La Conspiration des Belettes, que j'aimerais voir la semaine prochaine si possible. Voilà. Donc, je vois s'il n'y a pas des infos dessus. Pourquoi pas Complot des blaireaux? Conte des belettes. Ouais, je crois qu'il parle de belettes dans la bande-annonce en plus au bout d'un moment. C'est un film à humour noir, d'après ce que j'ai cru entendre. Bah, j'irai le voir. Alors après, dans les actualités un tout petit peu lointaines, moi j'ai vu Le Sens de la famille. Mm. J'ai vu Le Sens de la famille avec Franck Dubosc et Alexandre Lamy. C'était pas mal, on n'était pas sur un humour renfermé comme dans Un tour chez ma fille. Qui avait un humour assez renfermé, on va pas se mentir. Hein. Et puis le côté dramatique, ça avait pas du tout bien géré parce qu'il peut repasser à l'humour rapidement. Il y a des films qui savent repasser à l'humour rapidement. Mais là, c'était complètement raté avec Un tour chez ma fille, qui était pourtant bien. Après, Le Sens de la famille, voilà, c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais il est pas mal. Et les films de comédie avec Adam Sandler sont mieux. Ensuite, on a Bloody Milkshake, Old au cinéma, Space Jam Nouvelle Ère et Spiral. Spiral qui est un spin-off de Saw et pas Saw 9 comme certains pourraient le croire. Space Jam qui est la suite de Space Jam. Space Jam Nouvelle Ère qui est la suite de Space Jam. Old le 21 juillet au cinéma, donc c'était il y a 3 jours maintenant, alors que je vous parle. Old, voilà, de Monsieur Night Shyamalan qu'on présente plus. Hein. Camelot premier volet, voilà, j'ai pas envie de le voir. Voilà, j'ai jamais vu Camelot. Je crois qu'on m'a dit qu'on n'avait pas besoin de voir Camelot, fallait juste regarder des résumés type Combini, tout ça, mais non, ça m'intéresse pas. La conspiration des bolettes, franchement, c'est celui qui m'intéresse le plus. Bloody Milkshake m'intéressait aussi, mais je sais pas au final. Alors, qu'est-ce qui est sorti la semaine dernière? Rainbow, Titan, Benedetta, que j'ai failli voir. Black Widow, La Chapelle du Diable, Cruella the Deep House, il y a encore Les Bouches-Trous et Demon Slayer dans mon cinéma, je trouve que c'est incroyable. Il y a combien de séances par jour de Demon Slayer? Une, à 10h45. Ok, donc j'arrête CGR. Ensuite, dans les actuels au ciné, on a Camelot, les 30 meilleures répliques de la série. Non, Dangereuse Alliance, que sont devenues les actrices. Demain nous appartient, sortie du 21 juillet. Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, meilleur film selon la presse. Ensuite on a À l'abordage et Bonne mère. Camelot premier volet selon les spectateurs c'est le meilleur film. Ensuite on a Onoda et À l'abordage. Voilà. Ils sont quasiment tous sauf Camelot et, voilà, et l'autre. Bonne maman. Fast and Furious, le réalisateur sait comment la saga va se terminer. Puisque la saga entre dans sa dernière ligne droite, puisque le 11e épisode est d'ores et déjà annoncé comme le dernier. Entre vous et moi, je pense pas que ça sera le dernier.
Je pense qu'ils vont en faire d'autres. Ou des spin-offs. Ils vont continuer la saga d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, ils vont faire un truc, ils vont faire un truc. Mhm. Ah oui, après il y avait une fille là qui voulait embrasser une personne âgée là qui voulait embrasser Vin Diesel dans le film. Là. Je me rappelle plus. Jolt sur Prime Video, et j'en ai entendu parler de via la critique de Merege. Je sais pas, ça a l'air classique un peu. Le speech là, de Jolt. Mais bon, je fais confiance à Merege. Mhm, mhm. So, 9 films, 9 pièges machiavéliques. New Amsterdam, Loki, Plus belle la vie. Ah, Box Office France. Alors, le Box Office du 14 juillet au 20 juillet. Fast and Furious 9 en premier, qui a fait 1 301 589 entrées. Et c'est une nouveauté. Black Widow pour sa deuxième semaine, je crois. Ouais, pour sa deuxième semaine, a fait 1 349 689. Ça m'étonne parce que moi, Fast and Furious 9, j'avoue que je sais pas, ça paraît un peu nul. Les Croods 2, Désigné coupable, Cruella, suivi de Mystère à Saint-Tropez, Pierre Lapin, Embo Princesse d'Amazonie, Benedetta et Titan. J'espère que Titan il va monter et que le pass sanitaire ça va pas l'empêcher. Parce que oui, il faut qu'on en parle de Titan. J'ai fait une critique sur Grave que j'ai là, en DVD. Grave que j'ai là. Voilà. Je l'ai eu en mai, je crois. Voilà, de Julia Ducournau. Voilà, je prendrai Titan aussi en DVD. Et je vous en ferai part. J'ai eu des nouveautés DVD en parlant de ça. Là, je vais vous en parler. On est sur des news. Donc, autant aller sur des news. Donc, j'ai les nouveaux mutants que j'ai pas encore sortis de l'emballage. Voilà. Et Nightmare Island, dont j'ai fait une critique. Qui va pas encore sortir. Voilà, j'ai les deux, je les ai reçus. J'avais reçu les 4 Nightmare Island, mais le deuxième marchait pas, donc on a l'a renvoyé. Et j'en ai acheté deux autres. Au final, voilà. En gros, on s'est fait rembourser, puis on a acheté avec. Ce qui fait qu'il me restait 5 € et je me suis acheté autre chose avec. Voilà. Les nouveaux mutants qui est pas trop mal. Et je trouve que Nightmare Island, voilà, pour spoiler un peu ma critique. Par rapport aux critiques, il est mieux quand même. Il est mieux que ce que les critiques peuvent dire. Les nouveaux mutants, cliché. Cliché. Et pas très horrifique. Mis à part le petit côté Slenderman, là. Voilà. Alors, les nouveaux mutants, en fait, je le mets, je vais vous montrer. Je le mets à côté de mes livres. Attends. Voilà. Voilà, je le mets à côté de mes livres. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore vu. Et après, vous avez sans doute vu qu'il y avait Astrid et Raphaël, Alita Battle Angel, Satanic Panic, et Bière de Froid et Jojo Rabbit. C'est parce que je les compte pas comme étant de ma collection. C'est assez compliqué. Il faut que j'en mette là. Voilà, bah Titan 88 523 entrées quand même. J'espère que la Palme d'Or, ça va l'aider à monter. Hein. Après, il y a Pile là, le film d'animation là dont on parle en ce moment. 99 personnes qui ont envie de le voir sur Allociné. Ça m'intéresse pas personnellement, une princesse. Une princesse qui ne veut pas être une princesse. Je sais pas, je trouve ça encore une fois un peu déjà vu. Mais bon. Si j'ai vraiment que ça à voir, ce qui ne risque pas d'arriver à partir du 11 août, bah j'irai le voir. Alors, en parlant de ça, tiens, le pass sanitaire, toutes vos questions. Pourquoi le pass sanitaire? À partir de quand et jusqu'à comment fonctionne le pass sanitaire? À partir de quel âge? Le pass sanitaire est exigé à compter de 12 ans. Avec l'ouverture à compter de mi-juin. Ouais, donc en gros, puisque j'ai 12 ans moi le 11 août,
faudra me trouver la vaccination. Ça va être chiant. Donc, voilà quoi. J'espère que je me ferai vite vacciner parce que j'aimerais voir des films quoi, moi au cinéma en août. C'est vraiment des gamins, sérieux. Là, faut que je profite bien d'aller voir des films, hein. Parce que je vais devoir attendre, hein, sinon pour aller me faire vacciner. Devoir attendre les 2 rendez-vous. Ouais, je suis dégoûtée, je pourrais pas. Je prendrai des DVD, tu me diras en attendant, mais voilà. Donc pile, une petite orpheline vit dans les rues de la cité de Roc en Brume. Ses 3 fouines improvisées, elle survient dans l'archipel de la nourriture dans le château, bref. Bref, voilà quoi, il va sortir au cinéma le 11 août pour ceux que ça intéresse, une princesse qui ne veut pas être une princesse. Ensuite, Horror.Québec, qui est un site que je suis énormément pour les news. Il y a Nope, le nouveau film de Jordan Peele en 2022 qui partage une affiche. Une affiche que je vais tenter de vous montrer. Voilà. Nope. Ils ont sorti avant-hier l'affiche et il sort le 22 juillet le film. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on va parler du film Ego. Panhotoja en version originale. C'est un film finlandais. Après le carton plein au dernier festival de Gérardmer des 2 films français, La Nuit et Teddy, ainsi que Possesseur de Brander Cronenberg, la maison de production et de distribution française The Joker récidive encore et nous fera découvrir cette année Ego, le premier film de la réalisatrice finlandaise Anna Bergholm. L'histoire, Tania est une jeune finlandaise de 12 ans, elle essaie tant bien que mal de répondre forte et exigeante de sa mère, une blogueuse qui tient plus que tout à l'image de la famille parfaite qu'elle renvoie sur les réseaux. Une nuit, Tania trouve un œuf dans la forêt qui jouxte sa maison. C'est alors qu'elle va commencer une relation étrange entre la fille et la créature qui renferme cet œuf. Allez à 43. Et là, en gros, si vous préférez, l'œuf, il va se transformer en Tania, la créature qui est dans l'œuf, qui va s'appeler Ali, je crois. Il va se transformer en Tania. Ça va être chaud. Voilà. Pan en Finlande, Hatching à l'international, Ego en France, peu importe son titre, il a fort parié que le film va marquer les esprits et ravir les fans de films de genre. Attendant une sortie de date officielle chez nous, voici le premier taster. Que je réagirai peut-être, mais puisqu'il est en boss, j'aime pas réagir au truc boss, moi, pour vous. Donc voilà. Parce que je sais que quand Esprit Z fait ça, j'aime pas. Je vois pourquoi je le ferais pour les autres. Puisque moi-même, ça me plaît pas. Mais pourquoi pas? Essayez, hein. Faut savoir que l'affiche, j'aime bien, là, l'affiche aussi. Elle est très bizarre. Voilà l'affiche. Très bizarre, mais je sais pas, moi, elle m'intéresse. Bah là, on a bientôt fini le tour. Je vais regarder encore les actus d'Horror.Québec, parce que ça, c'était une actu d'Amiens Tic Universe. On va regarder seulement les nouvelles. Ah oui, il y aura Time Cut que va produire Christopher Landon, le réalisateur d'Happy Birthday 1 et 2 et de Freaky, que j'ai adoré, hein. Voilà, il va réaliser aussi We Are Eva Ghost, un film pour Netflix. Est-ce que ça sera aussi pour Netflix en France? Je ne sais pas. Après, il y a William Brett Bell qui a encore sorti un film. Separation, qui paraît-il est très mauvais. William Brett Bell qui a réalisé The Boy 1 et The Boy 2. Et aussi The Devil Inside. Donc, paraît-il, il est nul, mais moi, plus. En fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas The Boy 2, voilà. Mais je le défends beaucoup. Parce qu'en fait, c'était, pour vous dire, ma plus grande attente de 2020. Et il faut savoir que mes plus grandes attentes de cette année, si vous voulez tout savoir, puisque c'est des films que je n'ai pas vus, j'ai vu aucun film d'horreur de 2021 pour le moment. C'est. Alors, les 3 films que j'attends le plus, c'est Méandre, Lamb et Ego. Les 2 films dont on vient de parler.
Donc je me dis pourquoi pas parler de Méandre une autre fois, parce que voilà, j'ai pas trop envie d'en parler. Il va sortir en DVD en septembre. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a fait un peu le tour de ce que j'avais à dire sur les nouveautés. Bon bah ciao, c'était Martin Mélia.